Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du coffret Super Copter, l'intégrale de la série, en fait les 4 saisons de la série, qui est ici en format Blu-ray. C'est la version française de la série qui s'appelle Airwolf et donc un coffret ici distribué par Elephant Film, disponible depuis janvier 2026. Et c'est un coffret qui n'est pas zoné, donc on peut le regarder partout sur la planète. Donc, la série Supercopter a débuté en 1984 et quand même une série qui s'est immédiatement imposée comme l'un des piliers de la technopole, on pourrait dire, entre guillemets, technopole télévisuelle des années 80. Je dirais même un petit peu à côté de la série comme K2000 qui était quand même son rival. L'histoire suit Sting Fellow Hawk qui est interprété par Jane Michael Vincent qui est un pilote solitaire et taciturne qui vit reclus dans une cabane de montagne avec son violoncelle. Il est tenté par la disparition de son frère au Vietnam. Il va être recruté par une agence gouvernementale secrète dirigée par le mystérieux Archangel, qui est interprété par Alex Cord. Et Hawk va accepter d'accomplir des missions à haut risque à une seule condition, qu'on aide à retrouver son frère. En échange, mais le pilote, le fleuron, le pilote va justement piloter un des fleurons de la technologie militaire, un hélicoptère supersonique blindé dissimulé au cœur du désert. Et il va être secondé par son mentor et figure paternelle, Dominique Santini, qui est interprété par Ernest Borgnine. Donc, dès son introduction, la série va se démarquer par une atmosphère étonnamment sombre et mélancolique, quand même pour une série pour l'époque, contrairement à d'autres productions contemporaines qui étaient plus légères, comme notamment l'Agence Tourisque. La série baigne dans une paranoïa de la guerre froide et un cynisme politique qui résonne curieusement bien quand même avec qu'est-ce qui se passe à notre époque. De plus, les scènes de vol qui sont justement avec un hélicoptère, un véritable Bell 222 modifié. Donc, vont apporter ici une photographie aérienne vraiment intéressante qui va conserver un cachet authentique que je dirais le côté numérique actuel va peine à reproduire. L'absence d'effet numérique donne aussi un poids réel à l'engin lors des affrontements. Cependant, la noirceur du début de la série va se dissiper peu à peu afin d'offrir des intrigues, je dirais, plus grand public. De plus, la quatrième saison n'est malheureusement pas au même niveau que les précédentes, notamment par le changement de distribution principale dû aux problèmes personnels de son acteur vedette. Visuellement, quand même, ici, le transfert en Blu-ray est très bien. Les images sont bien définies, sans artefacts, de belles couleurs qui sont bien contrastées. Vraiment une excellente, je dirais, édition Blu-ray. Et sachez aussi que je ne l'ai pas mentionné, mais les images sont format plein écran 1 sur 33 sur l'ensemble des 79 épisodes. Pour les pistes sonores, elles sont offertes en anglais et en français DTS HD 2.0 avec des sous-titres en français. Comme supplément, on a la version intégrale inédite de l'épisode pilote en version originale sous-titrée français. On a Supercopter, l'ère des super machines. On a également la série qui va être un peu plus détaillée dans un autre supplément. On a aussi Tonnerre de feu, l'intégralité du pilote de la série, donc qui est une série qui ressemble un petit peu à Supercopter, qui n'a pas nécessairement eu autant de succès par contre, mais on peut justement découvrir le pilote de cette série-là, soit en français ou en anglais. Et sachez aussi que la série Tonnerre de feu, comme le, le- le- le pilote qui est présenté ici en supplément, est aussi disponible chez Elephant Film. Donc, on complète aussi avec des bandes annonces et les crédits aussi qu'on retrouve au sein de la production. Aussi, un point important aussi que je voudrais mentionner, c'est que c'est une réédition. Donc, à la base, l'édition originale comprenait un livret de 96 pages qui n'est pas présent dans cette réédition, donc sachez-le.
Supercopter n'est pas qu'un simple divertissement nostalgique, il s'impose comme un jalon marquant de la télévision des années 80, malgré les compromis scénaristiques imposés au fil des ans et la baisse de régime technique de ces dernières saisons. La formule originale conserve une efficacité indéniable. Pour le public contemporain, les trois premières saisons constituent un voyage rétro solide, sublimé par des scènes aériennes authentiques. Donc, redécouvrir la série de nos jours s'avère une expérience, je dirais, très intéressante. Si vous aimez évidemment des hélicoptères, les séries des années 80, c'est une série ici que je vous invite à découvrir ou redécouvrir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, mais je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.